Bonjour, bonsoir, nous habitons Hollywood toute l'année, nous couvrons Hollywood toute l'année, pourtant nous sommes ici dans un salon de jeux vidéo. Je dois préciser quand même que c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Quel rapport avec le cinéma, me direz-vous? Je vous donne 5 bonnes raisons pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas passer à côté de E3. Raison numéro 1, Steven Spielberg l'avait imaginé dans Minority Report, Microsoft l'a finalement fait. Projet natal est devenu Kinect et Mademoiselle Spielberg a testé pour vous la console de demain. Et quand je dis demain, c'est là, tout de suite. Raison numéro 2, Tron, le jeu vidéo qui sortira en fin d'année et qui fera le lien entre les deux films, c'est-à-dire le classique de 1982 et le prochain Tron Legacy. Raison numéro 3, battre tous les records au box-office n'est pas suffisant pour les studios Disney. Le jeu Toy Story compte bien rafler lui aussi la mise. Disney qui lance en même temps un nouveau héros de jeu vidéo. Il s'appelle Mickey. Oui, Mickey. Raison numéro 4, la 3D sur les consoles de jeu c'est possible et cela vous permettra aussi de voir vos films en relief. Les leaders du monde vidéoludique se sont exprimés et nous étions là. Enfin, raison numéro 5 est probablement l'image la plus attachante de ce salon E3, le visage heureux de Minimi pendant qu'il essaye le jeu Driver. Nous ferons bien sûr une parenthèse pour parler des sorties US de la semaine, d'autant plus que Tom Cruise et Cameron Diaz sont en grande star avec Night and Day. Face à eux, une belle brochette de comédiens pour Grown Ups qui sera traduit en VF par Copains pour toujours. E3, cela veut dire Electronic Entertainment Expo et c'est énorme. La preuve, le Cirque du Soleil a imaginé un spectacle inédit exclusivement pour Microsoft. Magnifique, non, c'est une des attractions principales de ce salon E3, la moto du film Tron Legacy, un film qui ne sortira qu'en fin d'année. Le jeu Tron, lui, sortira quelques jours avant. C'est un jeu inédit, c'est-à-dire qu'il s'inspire à la fois du premier film et du deuxième film. It was the only way to do it. You get a lot of movie games that say they work really closely with the movie guy, and we actually sat down together and brainstormed the future of Tron out. It was at that point that we then built, from a macro point of view, the story out going forward. And our game is obviously bridges the original film and the new film, telling a story that passes from the original and ends with a movie, if you know what I mean. Now, the fact that we've seen the cast at Comic-Con last summer, does that mean that voices of the cast are used in this game? That's right, yeah, also mocap as well. So you'll see in the demo Olivia Wilde, it's her voice, it's her mocap and so on. Le mocap, ou capture de mouvement, c'est bien sûr cette technique permettant de renvoyer les mouvements réels de l'acteur dans un univers virtuel. C'est aujourd'hui une des clés de la réussite d'un jeu vidéo adapté d'un film. Et cela permet aussi aux producteurs de pouvoir, comme dans GoldenEye, changer d'acteur. Ainsi, dans la nouvelle version de GoldenEye le jeu, l'image et la voix de Pierce Brosnan ont été remplacées pour des raisons évidentes par celle de Daniel Craig. Autre studio qui mise sur les voix, Disney. Depuis 15 ans, Tim Allen et Tom Hanks symbolisent respectivement Buzz l'éclair et Woody le cowboy. Et si Tim a le temps de consacrer sa voix au jeu Toy Story, Tom Hanks, lui, a trouvé la parade. Do you do the voice of Woody for the video? No, I believe that's my brother. That's a lot of work in order to go. But I think if you have a toy or a commercial or a video game, that's my brother Jim, who we sound distractingly alike. So it's a good gig for him. Toy Story 3, le jeu. Disney nous avait ouvert son parc pour nous permettre de l'essayer. À première vue, cela ressemble aux autres versions, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que la trame, les personnages et surtout la technologie ont évolué. Il faut dire que Pixar, le producteur original du film, a pu enfin récupérer la licence et réfléchir tranquillement au jeu. We love to bring the video game developers into the creative process very early when we're developing the story. And with the Toy Story 3 video game, they came up with a notion of doing this toy box mode where you could just go around and play and just experiment. The world is so vast and big, and that was a really early idea, and we just fell in love with that. So it's really early in our production. We like to go much earlier than most people do.
Enfin, puisque nous sommes chez Disney, l'autre nouveauté, c'est le jeu vidéo Mickey. On a cru d'abord à une blague, mais c'est loin d'en être une. Mickey n'a jamais été le héros d'un jeu vidéo. There have been attempts over the last several decades. There's been some examples of that, but one thing that we've done with Epic Mickey is we've reached back 80 years of Disney history, and we brought back some forgotten characters. We're introducing some characters that maybe people have forgotten about, and also looked at Mickey at his beginnings. It all started in 1928 with Steamboat Willie. His first release cartoon. The first was synchronized sound, and that when people saw that, it just blew them away. And that was kind of the start of the whole thing. And so we looked back to that, and we brought that into our game. C'est peut-être un salon vidéoludique, mais ici on parle avant tout cinéma, exactement cinéma, avec le futur qui est déjà là. Et le projet Kinect qui a un rapport avec Spielberg et Minority Report, on en parle dans un instant. Mais avant, voici ce qui sort cette semaine en salle, ici aux États-Unis. Tom Cruise tente un nouveau comeback dans un rôle d'agent secret qui rappelle un peu celui de Mission Impossible. Cameron Diaz tente également de son côté un comeback dans le genre Drôle de dame, c'est donc le film du comeback pour les deux stars. Mais attention, le genre action peut cacher le genre comédie. Et dans le cas de Night and Day, il s'agit en réalité d'une parodie poussée à l'extrême de tous les films d'espionnage récents, de Jason Bourne à James Bond. Tout y passe, bagarre à 10 contre 1, fusillade où le héros ne meurt pas, sans parler de cascades complètement invraisemblables. Le pitch à présent, Tom Cruise est donc un espion, trahi par des collègues ripoux, du coup sa tête est mise à prix, et lorsqu'il tombe sur Cameron Diaz, qui n'a rien d'une espionne, il l'embarque avec lui dans une aventure où les cadavres se ramassent à la pelle. L'autre film de la semaine est, disons, moins international. C'est vrai qu'Adam Sandler n'a jamais attiré les foules en dehors des États-Unis et ses potes comédiens non plus. Dommage parce qu'il les a tous mis dans ce film. Copains pour toujours. Il y a Chris Rock, Kevin James, Rob Schneider, David Spade. Ils sont potes d'enfance et ils décident de se revoir après avoir appris la mort de leur entraîneur de basket à l'école. C'est donc 30 ans après que les copains se retrouvent en famille pour un week-end pas comme les autres qui va leur permettre de comprendre qu'ils ont changé et surtout qu'ils ont vieilli. On notera la présence dans les rôles secondaires de Salma Hayek et Maria Bello. Ce n'est pas pour être méchant, mais ce sont ces deux femmes sublimes qui sauvent un peu le film. Mommy, I want some milk. Oh, sure, Angel. Come here. I'll give you a little something. Slow down, honey. No! 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 No!